pour cette pratique, on va tout simplement, comme d'habitude, se connecter au centre de l'univers, ressentir notre unité avec l'ensemble des éléments de l'univers. Et pour ce faire, on va se connecter à notre âme, qui est la partie de nous qui est la plus en phase avec les informations divines qui sont en nous. Et donc, du coup, on va ressentir la manière dont notre âme, en permanence, envoie des impulsions. Ces impulsions, c'est à la fois de l'amour et de l'information. Et ces impulsions, elles sont émises, certes, par notre âme, mais si on se connecte à tout l'univers, on peut ressentir la manière dont finalement ce sont l'âme de tous les éléments qui existent dans la création qui pulsent à l'unisson pour générer l'instant présent. Et dans l'instant présent, il y a toute l'information de ce qui s'est passé dans le passé, puisque l'instant présent, c'est la résultante du passé. Et en même temps, l'instant présent, il prépare aussi tous les instants futurs. Donc, dans cette impulsion collective qui sont émises par les âmes de tout ce qui existe, il y a l'information de ce qui va se passer dans le futur. Et en même temps, c'est notre âme qui envoie des informations précises pour, on va dire, générer le futur. Fort de tout cela, on va ressentir dans cet état déjà l'harmonie qui peut exister entre chaque élément de l'univers, c'est une première chose, et en même temps la liberté absolue de chaque élément d'émettre l'impulsion qu'il souhaite, c'est-à-dire de générer l'instant présent et les instants futurs qui correspondent à ce que cette âme-là a envie de vivre. Okay ? Et donc, chaque âme a la liberté d'envoyer l'impulsion qu'elle souhaite et en même temps, l'ensemble des éléments de l'univers, de la création, vont avec elle et de manière commune envoyer les mêmes impulsions pour donner plus de force à la création de l'âme. C'est-à-dire que même s'il y a des âmes qui envoient des informations ou des impulsions qui ne vont pas forcément dans le même sens que les impulsions qui sont générées par notre âme, l'univers, il s'arrange toujours pour faire en sorte de créer la situation qui sera la plus harmonieuse pour l'ensemble et nous mettre dans des conditions pour faire en sorte que les désirs des âmes de tout ce qui existe arrivent à s'harmoniser, s'équilibrer pour faire en sorte que tout ça, ça se réalise. OK ? Donc, du coup, c'est vraiment ça qui est à la base de ce qui génère l'instant présent. Et dans tout ça, il y a aussi l'amour. OK ? Donc, ce qui me paraît opportun par rapport à ce qui se passe sur Terre, c'est de se mettre dans cet état où on ressent donc déjà cette unité et la manière dont chaque âme pulse à l'unisson pour générer l'instant présent. C'est-à-dire qu'on ressent déjà cet état d'harmonie, c'est-à-dire la manière dont chaque chose connaît et interagit avec chaque chose. Et que chaque chose envoie une impulsion commune pour générer l'instant présent. C'est-à-dire que on peut considérer aussi que chaque élément, que ce soit les êtres humains, que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux, les objets, tout ça, ça a une âme. Et donc, du coup, forcément, par exemple, si je fais un mouvement de bras comme ça,
ce qui impulse mon mouvement de bras, c'est généré par l'impulsion qui est mise par mon âme qui génère l'instant présent avec le mouvement. Et en même temps, c'est l'âme de l'air, il est d'accord pour que mon bras le traverse. Okay, donc, du coup, il y a plein de choses qui participent à ce mouvement. Et l'impulsion de l'instant présent, il est toujours émise par l'ensemble des éléments de l'univers. Donc, on va ressentir cette harmonie et en même temps cette liberté absolue qu'on peut avoir quand on est en connexion avec la source et qu'on retrouve ce sentiment d'unité. C'est-à-dire que dans l'unité, ce qui va générer l'instant présent, c'est juste l'élan qui nous habite à ce moment-là. Et donc, du coup, on a la liberté absolue d'avoir un élan comme celui-là. Et ce qui me semblait intéressant, c'était justement de faire descendre sur Terre ce sentiment d'harmonie, ce sentiment de liberté, ce sentiment d'unité et ce sentiment d'amour inconditionnel. Et donc, du coup, toutes ces informations, tout ce ressenti, on peut les faire descendre, certes, sur Terre, mais on peut aussi le faire descendre sur, on va dire, l'axe que va emprunter la Terre pour faire sa prochaine rotation. C'est-à-dire que c'est comme si on allait faire descendre des lignes spatio-temporelles qui sont porteurs en fait de ces sentiments d'harmonie, de liberté, de joie, d'amour, et comme si on allait déposer en fait cette information sur le cycle que va emprunter la Terre pour faire en sorte que ça descende progressivement sur Terre et que chacun puisse vivre intensément ces valeurs-là. Donc ça, c'est la première chose qui me semblait intéressante de faire descendre, qui sont des valeurs, on va dire, qui permettent en fait à tout un chacun de ressentir l'éveil. Et la deuxième chose qui me semble intéressante aussi, c'est que quand on est dans cette sensation d'être au centre de l'univers, on peut percevoir que notre âme, elle est en permanence en contact avec toute cette information et qu'il y a une partie de nous qui est en permanence dans cette unité, dans cette harmonie. Et si notre âme, elle a le moyen de le faire, chaque âme humaine est aussi présente dans ces endroits-là. C'est-à-dire que c'est intéressant de se ressentir soit dans notre état d'unité, mais aussi de percevoir que dans cet état d'unité, il n'y a pas que nous qui sommes en train de travailler là collectivement, il y a aussi chaque âme humaine qui est présente dans cet endroit-là. Et le fait de percevoir que chaque âme humaine est présente dans cet endroit-là, ça vient aider chaque être humain à se remettre en contact avec cet espace. C'est-à-dire que chaque être humain, si on peut percevoir que eux aussi sont ce niveau de connexion et d'union avec la source, du coup, si on arrive à le voir et à le ressentir, on fixe cette information dans la conscience collective. Et donc, du coup, ça permet à la conscience collective, et donc, du coup, à chaque être humain qui fait partie de cette conscience collective, de pouvoir avoir l'information qui peut se connecter à ces niveaux et donc, du coup, ouvrir et éveiller sa conscience. Donc, tout simplement, avant de faire descendre des informations d'harmonie, etc., dont on a parlé plus tôt, on va prendre un petit temps pour observer et percevoir que finalement, chaque âme humaine est présente dans cet espace-là. Chaque âme humaine a toutes ces propriétés-là. Et donc, du coup,
ça aussi, on va le ramener et le faire descendre sur Terre. OK? Tout simplement pour ensemencer la conscience collective de cette connaissance que chaque être humain possède le moyen d'arriver à être dans un état d'unité et d'harmonie avec l'ensemble. Donc, vous vous mettez dans un état où vous êtes calme, détendu, dans une position confortable et dynamique. Et vous allez commencer à observer le corps et à le ressentir de l'intérieur. C'est important de bien ressentir son corps physique parce que plus on va ressentir un peu plus finement le corps et plus ça prépare le corps à ressentir aussi ce qui se passe à l'extérieur. Donc prenez un petit temps pour observer et ressentir un peu plus profondément votre corps. Et en même temps, vous lui demandez à ce qu'il y ait une plus grande harmonie, à ce qu'il y ait une harmonie qui se crée au sein de toutes vos structures, entre l'âme, l'esprit, la conscience, le corps. Et vous observez le corps de l'intérieur. Par exemple, vous pouvez ressentir le lien entre votre cœur et vos muscles, le lien entre le cœur et les poumons, le lien entre le cœur et les organes de la digestion, mais aussi le lien, par exemple, poumon-muscle, la manière dont la peau aussi ressent les muscles, les os. Vous observez bien votre corps de l'intérieur et vous rajoutez la perception de la respiration pour percevoir la manière dont en permanence votre corps échange avec tout l'espace extérieur. Donc à chaque inspiration, les molécules d'air viennent nourrir chacune de vos cellules et chacune de vos cellules qui donnent des nouvelles propriétés à l'air que vous offrez à l'espace extérieur en expirant. Comme vous savez que tout est relié, en réalité, quand vous inhalez de l'air, c'est comme si vous faisiez rentrer toute l'information de l'univers dans tout votre corps. Et chacune de vos cellules qui porte une vibration, une énergie particulière, vous l'offrez à l'espace extérieur en expirant. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait tout l'univers qui respirait à travers vous. Vous inspirez, vous recevez toutes les connaissances de l'univers, chacune de vos cellules, et chacune de vos cellules qui est en contact intime avec votre âme, qui nourrit cet air, et tout votre univers intérieur, vous l'offrez à l'espace extérieur en expirant. Et vous pouvez équilibrer les informations entre l'intérieur et l'extérieur. Vous mobilisez vos énergies, vous les observez, vous les mobilisez.
Et à présent, vous pouvez observer vos émotions. Sans rentrer dedans, simplement vous observez votre espace émotionnel. Les émotions, qu'ils soient de surface ou plus profondes, vous les observez. Et en les observant, vous les comprenez. Donc, vous les équilibrez, vous les harmonisez. Et à présent, vous pouvez rentrer dans votre espace de pensée qui est infiniment grand et infiniment vaste. Cet espace de pensée dans lequel se trouvent les pensées émises par l'âme, les pensées émises par l'esprit, les pensées émises par la conscience, les pensées émises par le corps, l'amour aussi, qui influence cet espace de pensée. Et vous savez que chacune de ces pensées viennent nourrir et ensemencer tout l'espace informationnel qui génère la réalité. Donc percevez que votre espace de pensée est aussi vaste que toute la création et que chacune de vos pensées vient nourrir et ensemencer cet espace. Donc percevez votre espace de pensée comme infiniment vaste. Et vous allez programmer cet espace de pensée pour qu'il reste attentif pendant toute la durée de la pratique. Et à présent, tout simplement, vous allez revenir dans la perception de votre corps, comme si vous alliez plonger un peu plus profondément à l'intérieur de vous pour être en contact avec votre âme, cette lumière très intense qui vibre en vous. Donc vous pouvez vous aider en expirant. À chaque expiration, vous allez plonger un petit peu plus profondément dans votre être pour être en contact avec votre âme. Vous percevez sa lumière, sa vibration, sa sonorité. Et cette vibration que vous pouvez percevoir au niveau de l'âme, c'est tout simplement la série d'impulsions ultra rapides qu'elle émet à chaque instant pour recréer la réalité. Mais aussi, c'est l'amour que votre âme a pour toute chose. Vous percevez cette lumière, cette vibration qui vibre à l'intérieur de vous, comme une lumière qui vous habite et qui ne vous quitte jamais, qui vibre, qui a une lumière très intense et un amour inconditionnel pour toute chose. Ressentez l'amour de l'âme, puisque c'est l'amour de l'âme qui vous permet d'être en lien avec toute chose et aussi de ressentir toute chose. Simplement parce que l'âme aime et l'âme bat à l'unisson avec chaque élément du monde, de l'univers. Percevez l'amour de l'âme, ne serait-ce que pour l'air que vous respirez, et ressentez l'amour de l'air pour vous-même et pour votre âme. Vous aimez cet air puisqu'il vous permet de vivre, et cet air vous aime puisque vous lui offrez de nouvelles propriétés et vous le co-créez. Et si vous aimez l'air que vous respirez, si vous l'aimez sincèrement, vous aimez tout ce avec quoi l'air est en lien. Les arbres qui ont produit cet oxygène, donc la terre dans laquelle cet arbre pousse,
l'eau qui le nourrit, la pluie, le soleil, les montagnes ou les plaines sur lesquelles il pousse. Percevez à quel point, lorsque l'on aime une seule petite chose, finalement, on aime tout l'univers. Donc, percevez votre amour et essayez de ressentir votre lien avec la végétation qui vous entoure, comme si vous étiez capable de ressentir chaque arbre, chaque arbuste. Vous êtes capable d'aimer et de ressentir les animaux qui vivent autour de vous. Vous êtes capable d'aimer et de ressentir, comme s'ils étaient présents en vous, les montagnes, les océans, les forêts. Les humains. Percevez à quel point vous êtes capable de ressentir la terre entière et de l'aimer profondément. Donc, aimez profondément la terre avec tout ce qu'elle contient, avec tous ses sous-niveaux. Chaque océan, chaque poisson qui vit dans ces océans, chaque continent, les forêts, les montagnes. Vous aimez profondément la terre et vous la ressentez. Et percevez à quel point l'âme de toutes ces choses qui composent la terre bat à l'unisson pour permettre le mouvement de chaque chose de manière harmonieuse. Et si vous aimez la terre, vous aimez aussi le soleil qui la réchauffe, les planètes qui l'influencent. Percevez que vous ressentez ces planètes, ce soleil profondément, et à quel point l'âme de toutes ces choses-là battent à l'unisson dans un seul et même amour commun de toutes choses. Et vous savez que le Soleil se déplace dans une galaxie, et donc ça influence aussi notre propre mouvement. Donc forcément, notre âme connaît ce mouvement et s'harmonise à ce mouvement. Donc votre âme ressent et aime la galaxie entière. Chaque étoile de cette galaxie. Et cette galaxie elle-même se déplace dans l'univers, ce qui aussi influence notre propre mouvement, notre corps, et notre âme peut la ressentir et l'aimer. Vous percevez à quel point vous ressentez et vous aimez profondément l'univers entier. Et que chaque élément de cet univers s'accorde à l'unisson pour générer le mouvement global, mais aussi le mouvement individuel de chaque chose. Ressentez à quel point chaque chose ressent, comprend toutes les autres. Et ça, c'est l'amour qui vous permet de ressentir cette harmonie et qui génère ce lien. C'est-à-dire, si vous, vous êtes capable de ressentir chaque chose vous ressent et chaque chose ressent toutes les autres. Et ensemble, en observant et en ressentant la vibration de votre âme, ressentez que finalement, c'est une seule et même impulsion. Votre âme, l'âme de l'univers, l'âme de la galaxie, l'âme du système solaire, l'âme de la terre, l'âme des minéraux, des végétaux,
les animaux, toutes ensemble émettent la même impulsion qui génère l'instant présent. Ressentez cette harmonie et en même temps ressentez la liberté qui est accordée à chaque chose d'émettre une impulsion particulière qui donne une lumière, une couleur, une tonalité et une place particulière à chaque élément. Et ressentez à quel point chaque élément est d'accord et nous laisse libres. Et vous laissez la liberté également à chaque élément, dans une harmonie parfaite. Et ça vous remplit de joie. Et si vous, vous êtes capable de le ressentir ici et maintenant, percevez que chaque être humain est capable d'accéder à ce même ressenti. Percevez que dans l'âme de chaque être humain, il y a l'âme de toute chose. Donc dans votre âme et dans votre état d'union, d'unité, il y a l'âme de toute chose. Et percevez que le monde est déjà harmonieux, déjà réalisé, déjà en paix, dans un amour inconditionnel et un respect de toute chose. Tout cela, vous le portez au cœur de votre être divin. Cet état d'harmonie, d'unité, de liberté et d'amour. Percevez à quel point toute chose vibre en permanence à l'unisson pour générer l'instant présent. Et ça vous remplit de bonheur de faire partie de ce tout, avoir votre rôle, votre place. Simplement, il suffit de se réunifier à la source. Et ce sentiment d'unité, d'harmonie, de joie, laissez-le imprégner chacune de vos cellules, chaque espace de votre être, pour être porteur de cette unité, de cette harmonie. Et vous comprenez que à chaque instant présent, c'est une harmonie collective qui se vit. C'est une impulsion commune remplie d'expériences individuelles. C'est cette expérience individuelle qu'on cherche à réunifier à travers l'expérience. Et cette harmonie, cette unité, cette union sacrée, tout simplement, vous pouvez la prendre et commencer à tisser l'espace du futur de la Terre pour que collectivement sur Terre, on retrouve cette unité, cette harmonie, cette liberté. Comme si ce ressenti d'unité vous faisiez descendre sur le chemin que va emprunter la Terre pour tout 2022, cet état d'harmonie, d'unité, d'amour et de réunification. Le grand éveil, c'est le retour à l'unité. Se baigner à nouveau dans cette source. Et donc, toute cette lumière que vous ressentez en vous, vous la projetez
sur le chemin que va emprunter la Terre pour 2022, comme si vous faisiez descendre des lignes spatio-temporelles qui vont organiser encore plus d'unité, encore plus d'harmonie, que cette harmonie ressentie par l'âme se fixe dans la conscience. Donc, toute cette information d'unité et d'harmonie, comme si vous traciez une ligne, un chemin lumineux, et que le vecteur que va emprunter la Terre dans le futur pour cette année emprunte ce chemin d'éveil, d'harmonie et d'amour. Vous pouvez même, pour les plus clairvoyants d'entre vous, percevoir ces lignes de lumière qui commencent à organiser le chemin sur l'orbite de la Terre, comme s'il y avait des flashs, des rayons, des lignes lumineuses qui commencent à façonner l'espace et le temps, c'est-à-dire qui préparent cette grille qui porte l'information de l'instant présent, pour que la Terre puisse intégrer cette harmonie, cette liberté, cette sagesse, le retour à l'unité. Et sur toute la boucle de 2022, vous faites descendre cette lumière, comme si vous faisiez un maillage qui permet de ressentir cette harmonie. Et en même temps, vous la faites descendre sur Terre, autour de la Terre. Donc ressentez en nouveau la vibration et l'amour total de l'âme. Percevez que l'âme de la Terre vibre à cet instant à l'unisson avec votre propre âme et qu'elle aussi participe à cette action pour organiser le retour à l'harmonie. Comme si elle organisait la lumière autour d'elle, que chaque être humain puisse retrouver son unité. C'est-à-dire que vous pouvez observer la Terre et percevoir que l'âme de chaque être humain vibre à l'unisson et elle aussi organise ce futur où chaque être humain vit en harmonie et en connexion avec l'univers. Et comme vous l'avez ressenti dans votre être, cette union entre l'âme de toute chose, vous faites descendre cette information dans la conscience collective de la Terre, comme si cette lumière blanche d'éternité et d'union sacrée, de réalisation, brillait tout autour de la Terre et vient ensemencer la conscience collective terrestre. C'est-à-dire que vous tracez le chemin non seulement pour la Terre, mais pour tous ses habitants. Le chemin qui conduit à l'éveil et à l'union, à l'unité. Vous pouvez prendre aussi quelques instants pour faire descendre toutes les informations qui vous semblent judicieuses dans ce que vous voulez programmer pour la Terre et pour l'humanité pour 2022.
mais toujours en vous basant depuis l'impulsion commune de votre âme avec toutes les âmes. Et laissez tout simplement votre élan naturel vous guider dans ce que vous avez envie d'ensemencer. Et vous savez que vous pouvez refaire cette pratique quand vous voulez, pour ressentir cet état d'unité, réunir votre âme avec l'âme de toute chose et faire descendre toutes les informations qui vous sembleront judicieuses. Et aussi trouver la réponse à vos questions. Donc en fixant cet état de ressenti, d'unité et d'harmonie pour vous-même, devenir porteur de cette harmonie et le diffuser au quotidien. Fixez encore un maximum de détails dans votre ressenti. Quand vous le voulez, vous pouvez sortir de la pratique et je vous remercie pour votre travail très intensif et global pour la Terre. Je vous remercie.